Cinémag vous emmène cette semaine aux 50 ans du lycée privé catholique Les Brécy, à la rencontre de Guillaume Perret et du DMJ, et vous annonce tout le programme des rencontres jeunes théâtres. Vous regardez Cinémag. Les 50 ans du lycée Les Brécy fut fêté comme il se doit. Conférences, burger party, gâteaux d'anniversaire, discours officiels, thème capsule et concerts. Le lycée privé catholique d'enseignement professionnel et technologique fut fondé en 1967 par les sœurs de Saint-Joseph d'Annecy pour former les jeunes au CAP, puis au BEP, Bac Techno, BTS et Prépa. Les sœurs ont passé la direction à des laïcs en septembre 1979, tout en restant sous la tutelle des sœurs de Saint-Joseph de Lyon. Le directeur Grégory Lapage a rappelé que le projet pédagogique du lycée n'a pas tellement changé depuis 1967. Seul l'enseignement et les outils ont évolué. Je tiens vivement à remercier l'ensemble des membres de la communauté, ici présents d'hier et d'aujourd'hui, et qui ont fait et font un travail extraordinaire au quotidien pour faire grandir et réussir nos jeunes. Madame le maire délégué s'est adressée quant à elle aux lycéens. En poursuivant vos études ou en entrant dans la vie active, vous allez affronter de nouveaux défis qui aiguiseront encore votre intelligence et vous révéleront sans doute toute la richesse que vous avez déjà acquise au sein du lycée. Vous pouvez être fiers de votre lycée, de l'enseignement qui vous est donné et des valeurs que vous véhiculez. Je souhaite à tous les acteurs du lycée un magnifique cinquantenaire et j'adresse en particulier aux élèves préparant un examen tous mes vœux de réussite. Merci à vous les enseignants, merci à vous qui intervenez dans d'autres secteurs, vous êtes tous tellement utiles. Merci à toutes les personnes également qui se sont mobilisées pour que cette journée reste gravée dans nos mémoires. Très bel anniversaire et merci à vous tous. Puis, des objets symboliques ont été déposés dans une capsule qui va être scellée pour les 50 années à venir. En 2068, les élèves du lycée des Brécy pourront y trouver la liste des élèves de 2018, la médaille de la ville de Sénaux. Et oui, en 2068, est-ce que le mot Sénaux existera encore ? La médaille de l'enseignement catholique, des petits mots écrits par les invités lors de cette inauguration, ainsi que ce reportage sur une clé USB de la ville de Sénaux. Mais le port USB existera-t-il encore en 2068 ? Ensuite, le groupe de musique les Diddy's Brothers a enflammé le lycée avec un super concert. Est-ce que ça va? Qui est technologique, voie technologique, et une partie du lycée qui est voie professionnelle. Donc tout ce qui est voie professionnelle, ce sont les secondes gestion administration. Enseignement, c'était les métiers du secrétariat et de la comptabilité, ainsi que les logistiques et transports. Et puis on a la partie donc technologique avec des sections ST2S et STMG, c'est management, des gestions, économie et droit. En fait, avec ces deux filières, l'avantage de l'établissement, c'est qu'on peut basculer en classe passerelle. Par exemple, un élève qui démarre en seconde technologique peut accéder à une première, bac pro et réciproquement. Voilà, c'est l'avantage. La formation, c'est CAP-APR, qui veut dire agent polyvalent de restauration. Et dans ce secteur, on fait de la cuisine. Donc, on fait 2 stages en collectif et en commercial. On découvre en fait la section. Et à la fin de l'année, en deuxième année, à la fin de l'année, on doit savoir quel projet on veut faire, voilà. À la base, je voulais faire pâtisserie, mais j'aime bien tout ce qui est restauration aussi. Alors, je suis parti dans la... Du coup, je faisais un apprentissage en pâtisserie, j'ai changé, j'ai fait la restauration. Je devais demander un petit enfance ici, on ne m'a pas accepté. Du coup, on m'a proposé de faire CAP-APR. Et j'ai accepté, et au final, j'ai bien aimé. Puis on m'avait déjà parlé de ce lycée-là, du coup, j'ai accepté. Du coup, je vais me diriger plus vers la pâtisserie. J'ai fait un stage et ça m'a ouvert les yeux sur la pâtisserie, tout ça. Enfin, j'aime bien. On est toujours là. J'espère que vous avez le sourire. Le soleil est là. Life is great, life is wonderful. Come on now. On a aussi des troisièmes pré-professionnels, des BTS, management des unités commerciales, assistant en gestion PME-PMI,
comptabilité, gestion, et puis des préparations au concours de soins infirmiers. Et cette année, on avait une classe de prépa aide-soignante. Nous sommes dans le quartier de la Jonchère, à Sénaux. Et à l'école de la Jonchère répète en ce moment le saxophoniste Guillaume Perret avec les 2 classes de CM2 qui partiront à l'Olympia tout prochainement, au mois de mai. Eh ben, je m'appelle Guillaume Perret, je suis un saxophoniste qui a électrifié son instrument, donc j'ai un système spécial de micro, de pédales d'effet, de guitare et suite à mon dernier album solo, j'utilise beaucoup de loopers, des enregistreurs, qui me permet de faire tout un orchestre à moi tout seul. Et puis là, c'est l'occasion de mélanger mon orchestre avec un autre orchestre, des orchestres à l'école, et on vient de faire les premiers filages là, ça s'est passé mortel. C'est bien, nous on a aimé de faire la musique, pour nous c'est quelque chose de bien. C'est trop bien. J'ai jamais vu de ma vie Guillaume Perret sur les vidéos sur YouTube. Du coup, moi je pense que ça ira bien pour l'Olympia aussi. Eh ben, j'ai été choisi comme parrain pour cet orchestre-là. Et du coup, il y a un arrangeur qui a fait un medley de 3 de mes morceaux. Ils ont déjà travaillé en amont et là aujourd'hui je venais un petit peu voir ce qui se passe et on a pu jouer ensemble. Et voilà, on a une pièce de 10 minutes là qui claque bien. Oh, moi je voulais juste dire bravo à tous, c'est mortel. C'est bien mortel, on va faire claquer cet Olympia. Et donc vous avez compris le concept, hein, c'est ça le concept de la musique. On a la banane, on est ensemble, on est tous dans la même galère. Voilà, donc on reste concentré. Et donc je vous remercie, c'est hyper cool. Super, il faut leur faire comprendre qu'on est là pour jouer, quoi, pour des bonnes choses, pour le kiff, et qu'ils s'éclatent. Et moi j'ai envie de voir des sourires et que ça se passe bien, que ça groove, tout ça. Donc, en fait, on n'essaye pas forcément de faire des trucs différents parce que ça veut dire dans ce cas-là qu'on se positionne par rapport à ce qui existe. Mais on essaie de faire ce qui vient vraiment de l'intérieur. En fait, c'est ça que chaque musicien doit trouver, c'est son propre langage. Et il sera forcément différent parce qu'on a tous des empreintes digitales différentes. Donc si on s'écoute bien et qu'on arrive à maîtriser assez la technique de son propre instrument pour pouvoir faire tout ce qu'on entend, c'est gagné en fait. Et c'est là que c'est forcément original du coup. Parce qu'on est tous originaux comme des flocons de neige. Et le 3 mai, on vous attend à l'Olympia pour une grosse fête. Il y a plein d'orchestres et voilà, ça va être... Je connais aussi quelques-uns des autres parrains, donc je sais que chaque orchestre va être particulier, intéressant, et puis ça reste une pure salle, l'Olympia. Il faut être là, quoi. Si vous voulez tous venir là, qu'on se fasse une belle photo ensemble, ce serait nice. Les petits devant. Les rencontres Jeunes Théâtre, ça approche. Né en 1991 grâce à la complicité de l'Auditorium Sénaux, du Collège Le Semnoz et du Lycée des Brécy, ces rencontres permettent aux enseignants et aux jeunes amateurs de théâtre de faire connaître leur travail dans un vrai lieu scénique et de rencontrer des artistes reconnus. L'équipe de l'Auditorium vous a concocté, comme d'habitude, un beau programme. Les RJT, c'est un événement qui dure une semaine, donc du 14 au 18 mai 2018, qui est articulé autour de 3 pôles. Les ateliers de pratique théâtrale animés par des comédiens, metteurs en scène, auteurs, professionnels. Les petites formes en matinée, donc ce sont des petites scénettes de maximum 45 minutes qui sont présentées sur le plateau. Donc ce sont des travaux en cours. Entre 2 petites scénettes, il y a un échange avec un comédien, metteur en scène pour un peu analyser ce qui s'est passé sur scène. Et les spectacles du soir qui sont des formes abouties. Ce sont des activités qui touchent les collégiens et les lycéens de tous bords. Alors on réserve la journée du lundi 14 aux écoles primaires. Donc c'est une découverte de l'univers du théâtre et une sensibilisation autour des métiers du spectacle.
Ça va se présenter sous forme d'atelier, donc un atelier technique qui sera animé par les régisseurs de l'auditorium, où les élèves pourront donc découvrir toute la régie, le son, la lumière, la visite du plateau, où est le côté cour, où est le côté jardin, le gris pour les lumières, et puis les loges qu'ils aiment bien découvrir, parce que pour eux c'est toujours le petit coin secret qu'on ne connaît pas quand on vient au spectacle. Donc on enchaînera après avec une lecture, une histoire qui sera faite en salle de répétition par l'association Le Conte Vert. Ils auront droit aussi à l'exposition, à découvrir l'exposition de costumes faite par les élèves du lycée Germain Sommeillé. Donc on aura deux élèves qui seront présentes et qui pourront leur présenter et leur parler de leur travail. Et puis on terminera avec une rencontre avec une comédienne, Hélène Lenoir, qui est en résidence chez nous et qui les fera un petit peu travailler sur le masque. Et l'après-midi, plusieurs classes de primaire pourront découvrir La vraie fiancée d'Olivier Py, interprétée par les 5e de la classe à horaire aménagé théâtre du collège Le Semnoz. Ne vous inquiétez pas, vous aussi, vous pourrez assister à des spectacles. Joseph vous dit tout. C'est simple, du 14 au 18 mai, tous les soirs, il y a des présentations de spectacles aboutis de différents établissements scolaires, ça va des collèges et lycées, et c'est une véritable fête du théâtre, c'est un oxygène, c'est un véritable bonheur, et même si ce sont des jeunes, même si ce n'est pas professionnel, il y a un tel enthousiasme, il y a une telle énergie, il y a un tel plaisir de jouer sur le plateau, que ça nous fait un bien fou. Et moi qui suis un professionnel qui bouffe du spectacle toute l'année, à ce moment-là, c'est mon grand bonheur. Il m'oxygène carrément mon mental et je suis reparti pour bosser comme il se doit pour toute l'année future. Retrouvez tout le programme sur auditoriumceno.com et venez vous aussi vous oxygéner le mental. Et maintenant, votre agenda. Mardi 1er mai, profitez de ce jour férié pour participer à la course cycliste organisée en souvenir d'Angel Junta. Le départ est au Pré-Bouveau à Sénaux. Le 2 mai, à la médiathèque, un tout petit Uli proposé par les bibliothécaires. C'est une animation pour les 0-3 ans. L'association Bien-être au Grand Chêne organise une foire aux plantes pour financer des activités et des sorties pour les personnes âgées, du jeudi 3 au samedi 5 mai, à la résidence Grand Chêne à Sénaux. De la musique à l'auditorium, prélude de la nuit, jeudi 3 mai à 20h30. Vendredi 4 mai, le café Terra Natura accueille les vendredis de la SAS, la Société des auteurs savoyards, avec comme invité Jean-Paul Clairet. C'est à 18h30 au café Terra Natura sur la butte Saint-Martin. Pour conclure une saison consacrée à Édouard Manceau, toutes les classes ayant participé à l'Acro-Livre exposent leurs œuvres réalisées à la manière de l'artiste. Samedi 5 mai, à 10h30 à la médiathèque, aura lieu le vernissage. L'expo des enfants est donc à voir jusqu'au 19 mai. Fête foraine à Vieux-Gy du 5 au 13 mai sur le parking du Foot. Attention, la piscine de Sénaux l'Île Bleue sera fermée les 5 et 6 mai en raison d'un meeting de natation. Jusqu'au 4 mai, courez vite voir l'exposition de Nicole Sabatier qui expose ses photos, une ode à la Corse à voir au Polyèdre. Le festival Petit Patapon se termine le 6 mai, encore quelques jours pour en faire profiter vos petits. Et voilà, c'est terminé pour cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page Facebook ou encore sur notre chaîne YouTube.